Salut, mon cher Bradfield. Salut Stéphane. Comment vas-tu? Ben, c'est un beau plaisir de te voir aujourd'hui avec ton élo de lumière qui t'entoure, qui te met encore plus en valeur. C'est beau. Hmm. On a les contrastes, hein? Toi, t'es plus dans la lumière, c'est tout clair. Puis moi, on dirait que la vie a fait en sorte que ce soir, ça se positionne un peu plus dans la pénombre. Fait que c'est la magie du direct, hein? La magie de l'enregistrement quand on fait des choses comme ça. Tout à fait. Écoute, comme je t'avais mentionné, j'avais le goût qu'on se fasse une rencontre, qu'on puisse enregistrer et présenter aux gens euh, un peu notre collaboration par rapport au projet du défi 28 jours qui s'en vient bientôt. Et simplement, justement, en deux amis qui se parlent puis qui échangent sur différentes choses, moi, je voulais que tu me parles un petit peu de toi, qui t'es pour justement avoir décidé de dire, OK, j'embarque dans ce projet-là. Qu'est-ce qui t'a parlé quand que je t'ai contacté pour éventuellement te proposer cette collaboration-là? Ouais, c'est premièrement notre expérience de collaboration antérieure, c'est sur le projet Rise Up Atlantis. Parce que c'est vraiment là que je t'ai connu, que j'ai pu, ressentir l'être merveilleux que tu es. Tu sais. Et dans ce contexte, mais bon, des graines se sèment, on apprend à se connaître. Tu sais, on est dans une ère où l'échange d'énergie en personne est plus palpable qu'avant. Tu sais. On a longtemps été, tu sais, plus éloignés à ce niveau-là. Et là, les rencontres sont presque, c'est comme, c'est la famille d'âme qui se soude. Hein. Et tu l'avais mentionné même avant qu'on se rencontre, que tu avais l'impression qu'on était, tu sais, des frères. Et c'est pas une impression, c'est ça, parce qu'on travaille pour le même but. Et c'est l'élévation de la conscience en commençant avec soi. Et c'est ça que j'essaie de faire depuis toute ma vie. Et je l'ai fait longtemps en musique, je l'ai fait en poésie, je l'ai fait en vidéo, en voyageant, en filmant ce merveilleux monde, en atelier, en retraite. Tout ce qui peut m'inspirer, moi, j'ai eu l'élan de ensuite le partager avec vous, avec le monde. Ouais. J'aime beaucoup cette façon-là de dire tu le vis pour toi, puis après ça, c'est de le partager. C'est éventuellement de le laisser rayonner dans ce qui se présente. Ça, j'aime ça. J'aime ça. C'est que qu'est-ce qui vibre en nous, tu sais, notre plus grande joie, c'est pour ça qu'on s'incarne. Beaucoup de monde, ils se cherchent, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce qui fait wow en soi? C'est ça qu'il faut partager. Et qu'est-ce qui arrive avec beaucoup de monde, c'est qu'on ne sait pas nécessairement comment générer des revenus ou un salaire alentour de ça. Et c'est de faire confiance que si c'est vraiment à ce point-là, wow en nous, mais que ça va être pertinent et inspirant pour les autres. En tout cas, c'est un peu comme ça que je me suis procédé dans ma vie. Mm. Écoute, je trouve ça le fun que tu mentionnes ça parce que pour moi, maintenant, dans ma réalité, c'est exactement ça. Tu sais, je dis souvent que sur une échelle de 1 à 10, au niveau de notre joie de vivre, notre joie d'être, si on n'est pas à 8 ou 9, Mm. il y a quelque chose à améliorer, il y a quelque chose à conscientiser, il y a quelque chose à changer dans notre réalité. Mm. Parce que tu l'as bien dit, je pense que les nouvelles vibrations qui s'installent sur la planète avec tout ce qu'on vit, ça nous demande individuellement de travailler sur soi, puis de connecter avec cet élément-là qui fait en sorte que c'est quoi ma lumière, mon étincelle? Il y en a qui disent ma zone de génie que je peux apporter comme contribution pour faire une différence. Tu sais. Mm. Mm. Fait que, en tout cas, tu sais, je reviens à ce que quand tu as mentionné que justement, avant qu'on se rencontre, j'avais vraiment le sentiment de rencontrer un frère. C'est sûr que d'avoir vécu, tu es la seule personne qui aurait pu me faire chanter comme j'ai chanté, on va le dire. Ça, c'était une chorale, fait que c'était pas un solo, c'était cool, mais juste la façon que tu nous as guidés là-dedans, euh, juste la façon que tu nous as amenés à vraiment faire un tout, c'était pour moi une expérience, je pense, qui fait en sorte que ça m'a amené à développer d'autres choses à l'intérieur de moi, puis ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est pour ça qu'écoute, quand j'ai eu le feeling au mois de janvier avec ce que je vivais de créer ce défi-là,
Puis là, je me suis dit, il me faut une trame sonore. Honnêtement, je n'ai pas passé très longtemps, là, ça a fait comme Bradfield. Connaissant ta musique, parce que j'ai écouté plusieurs de tes musiques, connaissant qui tu es comme être, comme homme, tu te dis, ouais, ouais, on fait partie de cette nouvelle vibration-là, qu'on a le goût d'amener les gens dans cette joie de vivre-là. Ben, c'est ça. Fait que pour moi, c'était spontané, fait que j'étais super content de voir que tu dis, OK, OK, ouais, j'embarque, ouais, ça a l'air cool. Puis même déjà, tu avais des messages ou tu avais des inspirations, toi aussi, par rapport à l'expérience. Puis écoute, j'aimerais ça que tu me parles. Parle-nous de l'album, parce que pour moi, quand tu as mentionné le nom de l'album, puis les pistes sonores qui vont être dans cet album-là, c'est Ouais, ouais. Mais Inner Peace, l'album, il a l'air de ça. Je vais le montrer. wow, wow. Alors, c'est des énergies du rayon violet, rayon bleu, la colombe. Ça, c'est un projet que j'ai créé moi-même dans une grande période de transmutation. Alors, l'album original qui va être partagé dans son entièreté pour vous et disponible à tous qui vont participer à ce beau projet, euh, est un... Tu sais, il y a vraiment une ligne directrice énergétique qui se suit de trame à trame. Parce que, tu sais, le processus d'évolution, on pense que c'est comme une ligne. Tu sais, tantôt, tu parlais de ton escalier, là. Mais c'est pas ça l'évolution. L'évolution, c'est, tu sais, un paquet whoop, whoop, et c'est de tout. Et d'être accompagné dans ce processus d'évolution est peut-être la chose la plus précieuse qu'on peut avoir parce que on on n'est pas seul. Et si nous, on évolue, tout alentour de nous évolue en même temps, que ce soit une personne, un objet, un travail, un lieu, euh, tout est en interaction. Alors, quand j'ai créé ce projet-là, j'ai passé par toutes les étapes. Le vide, le lâcher-prise, la redécouverte, euh, la paix intérieure comme but. Mais avant d'aller là, il y a tout le processus qui s'active. Et c'est ça que cette musique vibratoirement va assister tout le monde qui va participer dans ton projet. Ouais. Wow. Écoute, quand tu me parles de ça, là, tu viens juste de me confirmer que ça va être vraiment une expérience multidimensionnelle. Je vais dire ça comme ça. Tu sais, on va toucher le physique, on va toucher l'esprit, parce que pour moi, l'objectif, c'est pas d'amener les gens dans le coaching ou tu sais, dans le cheminement spirituel, dans l'expérience en tant que telle, même si ça va le faire pour ceux qui ont le goût que ça le fasse. Mais c'est vraiment d'être dans un mode où ça va toucher le corps, ça va calmer le mental, ça va nous ramener une meilleure connexion intérieure. Puis avec ce que tu viens de dire avec la musique, pour moi, là, on dirait que ça va. C'est comme on dit en anglais brick and mortar, le mortier puis la brique, ça va être comme un tout qui va se tenir puis qui va être tellement puissant. En tout cas, Ouais. c'est ça. C'est le feeling qui C'est me monte. que la musique, pour moi, si je pourrais le décrire en quelques mots, c'est drôle parce que j'ai tellement écrit des poésies même qui décrivent l'impact de la musique. Mais c'est que c'est comme, pour moi, le meilleur ami que je pourrais imaginer avoir, qui est là, qui par sa simple présence me calme, me rassure, m'élève, m'inspire. C'est et c'est de la magie parce que c'est pas quelque chose qu'on peut. Mais plein de monde essaye de l'expliquer, mais ça se passe dans la vibration. Une vibration, on le sent, c'est comme ça nous pénètre. Alors, peu importe comment on opère dans nos vies, quand on ajoute des vibrations complémentaires, c'est un amplificateur. Alors, moi, qu'est-ce que je capte, c'est que dans ton programme, la musique, par sa présence,
par sa beauté, va simplement être comme un foulard multicolore qu'on met qui est doux, beau euh, et Enveloppant, fonctionnel. ouais, Fonctionnel tout en même temps. ouais, ouais, qui va servir à quelque chose, tu sais, qui va faire quelque chose, qui va travailler sur quelque chose. Ouais, ouais. C'est très poétique comme description. Et c'est ça. Je peux pas Ouais. imaginer ma vie, Stéphane, sans la musique. Et quand, j'irais jusqu'à dire que quand j'ai des moments de down, des moments de questionnement, c'est toujours en revenant soit à créer la musique, écouter la musique et surtout connecter avec des vibrations qui me rappellent qui je suis. Alors, qu'est-ce que je sens vous dire et tout le monde qui va participer à ton projet, c'est que cet album, dans toute sa, sa beauté, nous ramène à nous. Ça nous ramène à pourquoi on est là et qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qu'on a envie de créer, qu'est-ce qu'on a envie de développer. Et ça va être quelque chose, ton projet. J'ai bien hâte de voir comment le monde va vivre ça. Nous dire ce que je vis, c'est puissant, OK, dans ce que j'ai expérimenté, parce que là, il fallait que moi aussi, là, je me laisse porter dans ce qui était là. Puis, tu sais, le fait que c'est, comme je dis, c'est un entraînement intuitif. Fait que je peux pas partir comme dans le temps. Tu sais, toi aussi, tu t'es entraîné. Tu sais, on a des body de, tu sais, ceux qui ont jamais vu Brad Field, là, on est deux grands bonhommes. Là, tu sais, puis, tu sais, on s'est déjà entraîné. Puis, mais moi, j'ai plus le goût de m'entraîner avec le timing, les sets, puis tu sais, les répétitions, puis les poids. Puis, j'ai pas le goût de devenir monsieur Univers. C'est pas l'objectif. Mais l'objectif, c'est de me sentir bien. L'objectif, c'est de faire en sorte que je vibre. L'objectif, c'est de faire en sorte que quand j'ai fini mes exercices, c'est comme si on dirait que je viens dire à mon corps, là, tu as bougé, tu es en mouvement, tu es en vie, ben là, va faire ce que tu as à faire. Écoute, puis depuis que je le fais, je sens sincèrement que soit que je rajeunis ou que l'énergie est encore plus grande. Fait que ça, c'est le portée entraînement. Fait que pour ceux qui sont traditionnels, vous allez voir, on va sortir de votre zone de confort. Je vais vous Ouais, amener à faire en sorte des mouvements qui vous disent, ben ouais, non, ça sert à quoi? ouais, Mais avec ce que tu viens de dire, écoute, moi, j'ai hâte en tabarouette de l'essayer, là, puis de ouais. le vivre, cette expérience-là. Oui, en t'écoutant, je me rends compte que le tout est guidé parce que cet album-là, c'est pas du boom boom, c'est une musique, euh, je vais inventer un mot, yogique. Ça veut dire que c'est une musique d'alignement dans notre centre Bouddha. C'est-à-dire, autant qu'on est, et je vois Tai Chi, je vois tout ça, yoga, Tai Chi, mouvement conscient. Et il est parfaitement adapté pour ça. Vraiment. Là, je ris de même, Bradfield, là, puis là, je vous le dis à tout le monde, là, Bradfield et moi, on ne s'est pas reparlé depuis début janvier, là. On s'était dit, OK, on fait ça, let's go. On s'est reparlé là, hier, pour se dire c'était ce soir, puis c'était fantastique. Bradfield, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça. Parce que dans les mouvements, écoute, j'ai fait quasiment tous les sports praticables en Amérique du Nord qu'on connaît qui sont traditionnels, OK? J'ai fait du tai chi, j'ai fait du yoga, mais pas de façon expert. J'ai fait du qigong, j'ai fait du kung fu. Fait que j'utilise les différents mouvements que je faisais pour ramener ça. Fait que, écoute, c'est un mariage parfait. Je trouve ça, honnêtement, vous le voyez, là, moi aussi, là, je suis comme ébahi de voir, ah, ben, ouais, ça va être quelque chose qu'on va vivre, ça va être extraordinaire. Fait que de capter ça, c'est génial parce que c'est ça qu'on va vivre. Et, et ça, en terminant, comme seul objectif, de se ramener à soi, de se réancrer en dedans, d'être seulement à l'écoute de ce qu'on ressent en dedans, au-delà de ce qui peut se passer à l'extérieur. Fait que ça, c'est comme. Pour être pleinement disponible à ce qui s'en vient. Il n'y a rien d'autre à rajouter pour moi. Mm.
C'est, pour moi, tu viens d'exprimer la magie qui se passe dans quelque chose que on est des outils, hein, de la dimension divine, de la source, peu importe comment les gens l'appellent, pour faire quelque chose qui va faire une différence. Mhm. Et avec cette rencontre-là qu'on a ce soir, cet échange-là qu'on a, écoute, la magie va se passer. Merci Stéphane de cette belle co-création qui s'en vient. Et merci à toi, mon frère d'étoile. Prends soin de toi. Puis écoute, on se tient au courant pour la suite. Qui sait? Merci.